Bon YouTube, faut qu'on parle de ça là. Je remarque que ça fait quelques temps que certains d'entre vous utilisaient pas mal le Critérium. Et si vous êtes un de mes élèves, vous savez que j'ai tendance à déconseiller d'utiliser le Critérium quand vous commencez votre apprentissage du dessin, parce que ça vous met dans un état d'esprit qui n'est peut-être pas le bon pour apprendre le dessin. Quand vous travaillez avec un Critérium de ce type là, pas de focus, ok. De ce type là, ici on a un 0,7 et encore c'est un 0,7. Quand vous travaillez avec un Critérium comme ça en 0,5, le problème que vous avez c'est que petit 1, vous avez tendance à ne pas appuyer assez sur le crayon. Vous avez tendance à faire des petits traits tout mignons, là, des petits poils. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas faire des pleins et des déliés, vous ne pouvez pas faire des ombres vraiment avec un Critérium. Le Critérium, c'est on-off. Il y a du crayon ou il n'y a pas de crayon. Et le problème, c'est que dans la réalité, vous n'avez pas vraiment des contours au trait. Vous avez des types de valeurs différentes, vous avez des ombres, vous avez des lumières, mais vous n'avez pas juste un trait unique. Du coup, si vous travaillez vraiment votre dessin d'observation et que vous essayez de recopier la réalité, j'ai tendance du coup à ne pas vous recommander le Critérium. Donc Critérium, poubelle. Je vais pas le jeter parce que je vais pas le jeter. On va le poser délicatement sur la table plutôt. Du coup, qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai 3 crayons à vous proposer qui sont peut-être une meilleure alternative à votre Critérium. Je vous mets comme d'habitude le matériel dans la description. Le premier, le crayon typique, un crayon de bois, crayon gris, il y a plusieurs noms. Alors vous pouvez voir à quel point votre crayon est gras sur souvent la tranche ici. Je vais vous montrer en détail. On va peut-être passer de l'autre côté. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le nouveau décor, hein, j'espère que vous appréciez. Donc vous voyez ici sur la tranche, on a ici le nom, en fait, à quel point votre crayon est gras ou non. Donc ici on est sur du B, si vous suivez mes formations, vous savez que j'ai tendance à recommander minimum du HB. Pour moi, B et 2B, c'est quand même l'idéal. J'ai même envie de dire 2B, c'est toujours l'idéal. Après, ça dépend des marques. Certains B seront un peu plus secs, qui sont chez Faber-Castell ou chez Staedtler. Donc, testez un peu pour voir. Mais plus c'est gras, mieux c'est, à mon sens, si vous voulez vraiment travailler votre dessin. Et notamment si vous voulez travailler les ombres et lumières, donc les valeurs. Alors ça, clairement, le crayon classique, là, crayon de bois, ça coûte rien du tout. Là, c'est un Faber-Castell, mais ça doit coûter 1 € le crayon. Voilà, un petit Faber-Castell comme ça, c'est pas bien cher. Vous achetez un B, un 2B, ça suffit. Deuxième choix, si vraiment vous voulez un Critérium, vous pouvez prendre, ça marche pas. J'essaie de faire la YouTube beauté là. Ah, ça marche. Ok. Si vous voulez vraiment avoir un Critérium, vous pouvez prendre un Critérium qui est en 2 mm. Alors là, on voit, c'est marqué. Le 2 mm est un petit peu plus épais. Je vous montre ça un petit peu en détail. Voilà, là, on est sur du 2 mm. C'est un Critérium classique. Vous pouvez appuyer, vous pouvez appuyer du coup pour faire sortir la mine. Alors petite astuce, c'est que la plupart du temps vous avez ici un petit mécanisme avec une petite gomme souvent qui est cachée. Vous faites comme ça en fait, tac, et vous avez accès à votre gomme. Ou petite astuce assez intéressante aussi, c'est que grâce à ce petit bout là, vous pouvez le mettre ici et c'est un petit taille crayon en fait qui va vous permettre d'affûter votre mine si vous le souhaitez. Dans une mine un petit peu plus affûtée. Ensuite, on remet notre petit crayon, on appuie ici et je place la mine un peu mieux. Et voilà, on a un petit Critérium qui est prêt pour dessiner. Troisième crayon, et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est que je l'ai retrouvé et je suis fan de ce crayon. C'est quoi la marque? On n'en sait rien et c'est pas important. Focus. C'est la marque Triographe. Ici on est sur du 2B donc c'est parfait. Et comme vous pouvez le voir, la mine est super large. Et ça mes amis, si vous voulez travailler vos valeurs, je recommande. Je dois avoir quelque part par ici un carnet où j'ai utilisé ce crayon. Si je vous retrouve ça. De base, hein, plus votre carnet de croquis est abîmé, plus il y a des chances que ce soit un carnet qui a été terminé. Ok, j'ai quelques exemples ici. Alors j'ai des madames toutes nues, hein, comme d'habitude. J'ai des messieurs aussi, vous inquiétez pas. Donc vous avez un exemple ici. Ici on voit par exemple que j'ai plus eu tendance à avoir le crayon vraiment à la verticale, alors que ici je vais avoir plus tendance à, voilà, à le faire tomber. Donc l'idée c'est que si vous prenez votre crayon vraiment à la verticale à 90 degrés par rapport à votre carnet, vous allez avoir un trait très fin, semble logique, et du coup en inclinant un peu plus, vous allez avoir une surface de trait qui sera beaucoup plus épais. Du coup vous allez pouvoir travailler avec vos pleins et vos déliés. Et ce qu'on a du coup ici. D'ailleurs, cette séance est assez intéressante. C'est des vieux croquis. Hein. On voit un peu le cheminement si vous voulez. J'ai commencé en fait avec un Pentel probablement. Ensuite, je suis partie sur ce crayon du coup qui est assez épais. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Ça me permet vraiment d'avoir des noirs très noirs et très rapidement. C'est surtout ça qui est intéressant quand vous faites du modèle vivant. Et petit à petit, en fait, je commence à comprendre un peu comment je peux m'approprier le médium.
Et on arrive sur des choses qui sont de plus en plus intéressantes. À mon sens, celui-là est le plus intéressant parce que du coup, on perd petit à petit les contours qui ne sont pas intéressants, les contours extérieurs qui ne sont pas intéressants, et on se concentre seulement sur les valeurs et sur les ombres. Après, ça devient un peu n'importe quoi. Là, on voit bien, hein, on n'a pas le contour extérieur du dos, et pourtant ça fonctionne. On comprend la position du personnage et ça suffit en fait. Donc parfois, avec un crayon comme ça, vous pouvez totalement oublier ce que moi j'appelle la vision des contours. C'est le niveau 1 dans ma formation Apprendre le dessin d'observation. En utilisant un crayon comme ça, c'est parfait. Et avec un 2B, vous voyez, on peut vraiment aller dans des noirs très très noirs. Donc si pareil, vous avez tendance à avoir des dessins qui sont un petit peu trop pastel, un peu trop passés, un peu trop clairs, travaillez plutôt avec du B, voire 2B. Ça va vraiment vous permettre d'avoir du crayon gras, quoi. Mon crayon gras. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez repartir sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus subtil, qui va vraiment sur du trait beaucoup plus léger, essayer de pas trop appuyer. Ça, c'est à vous de voir, mais je pense qu'avoir un crayon comme ça qui est très très gras et très très épais, ça peut vous décomplexer un peu et vous empêcher d'aller vraiment dans ce petit crayon tout mignon, tout parfait, vous savez. À l'inverse, vous pouvez éloigner votre main du crayon, vous pouvez même le tenir en fait directement comme ça. Vous voyez certains artistes parfois qui ont tendance à vraiment crayonner comme ça, tout simplement parce que ça permet d'incliner un petit peu plus facilement le crayon dans la position qu'on veut, dans l'angle qu'on veut en fait. Et une fois que vous avez un petit peu assimilé le truc, vous pouvez revenir un petit peu en arrière et ajouter un petit peu plus de subtilité, et voilà, des petits traits tout mignons en 0.5 si vous en avez envie. Ça commence à faire chaud, non? Une autre astuce pour vous, c'est d'essayer de dessiner sur des formats assez grands. Là, on est sur du Moleskine classique. C'est tout petit. Bon, c'est bien quand vous voyagez, c'est bien quand vous avez voilà, envie de pas trop vous encombrer, mais de manière générale, je vous recommande du A4 minimum, histoire de travailler avec un truc comme ça. Parce que si vous travaillez comme ça sur un petit post-it, ça va être compliqué. Ça peut être aussi une contrainte intéressante, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Non, je pense pas. Si la question des ombres et des lumières vous intéresse, je vous recommande grandement cette vidéo-là à regarder. Maintenant, vous pouvez y aller, c'est terminé. La vidéo est terminée.